Leclerc juge inquiétante et étrange l'avance de Red Bull à Spa. Ah ah. Nous devons regarder un peu plus le week-end dans son ensemble. Ce fut un week-end très difficile. Si vous regardez Red Bull, ils étaient à un autre niveau. Ils ont trouvé quelque chose ce week-end qui est un peu inquiétant pour nous. Parce que pour l'instant, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Ils sont toujours extrêmement rapides dans la ligne droite, et on dirait qu'ils n'ont aucun appui aérodynamique. Mais ensuite, ils entrent dans les virages et ils sont aussi rapides que nous, ou les plus rapides même. Donc c'est inquiétant. Il est vrai que les secteurs de Max Verstappen laissent pantois. Il était plus rapide dans le deuxième, le plus sinueux, le plus rapide ou presque dans les premiers et troisième secteurs. Premier et deuxième secteur, premier et deuxième meilleur temps dans ces portions, secteur pourtant fait de ligne droite. En bref, Verstappen était rapide partout. Red Bull a-t-elle trouvé quelque chose pendant l'été? Leclerc se creuse la tête. C'est étrange de voir Red Bull tellement plus rapide. Bon, à Zandvoort, CNC se un resserrement de la hiérarchie. Ça, on l'a vu. Tac, tac, tac. Avec presque 100 points de retard, Leclerc anti les 1 pour le championnat. Ça va certainement sembler extrêmement difficile mais je vais tout donner. Oui, bon, c'est impossible, merci. Binotto. Ce qui est plus inquiétant pour moi, c'est de voir qu'ils ont été capables de faire rouler une voiture avec peu d'appui aérodynamique, tout en ayant une grande vitesse dans le secteur intermédiaire, où vous avez besoin d'appui aérodynamique. Donc je pense qu'ils ont les deux, ce qui nous ramène à l'efficience de la voiture. Ils ont peu de traînée et un grand appui aérodynamique sur la voiture. C'est une vraie différence entre nous et les Red Bull. Simplement, aujourd'hui, la Red Bull est une voiture plus rapide par rapport à ce que nous avons, en termes d'efficacité globale, parce que Spa est l'endroit où vous avez besoin d'efficience de l'aérodynamique et de la puissance. Mais plus que ça, nous avons eu beaucoup de dégradation des pneus, donc on doit examiner ça aussi. Ils ont aussi été très forts en termes de dégradation, donc je pense pas que ce soit une aberration de voir cet écart. Bon bref, après ça se répète, hein, donc on a compris l'idée. Alors certains diront, est-ce que Red Bull a évolué sa voiture malgré les fermetures des usines? Est-ce qu'ils ont même triché avec le fond plat encore? Alors, j'irai pas jusque là, hein. Ne les accusons pas de ça quand même. Mais ils ont peut-être trouvé une astuce que les autres n'ont pas trouvé. Ça c'est un vrai problème. Ah là là, bon on va bouffer du Red Bull jusqu'à la fin de la saison, préparez-vous. Allez, ciao ciao.